Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour, bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible avec Joël Lapierre, pasteur à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières et Frédéric Colella, pasteur à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. On est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Aujourd'hui, on aimerait aborder le sujet de pourquoi lire la Bible. Pourquoi est-ce que lire la Bible, c'est important? Alors, Joël, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ben écoute, en partant, probablement, là, nos auditeurs qui nous écoutent présentement se disent Bible. Juste le mot Bible, déjà, peut-être ça vous rappelle un souvenir. C'est gros, le mot Bible. Mais ça, tu vois le mot Bible, puis c'est toutes des lettres majuscules, c'est énorme. Peut-être ça vous rappelle un vieux livre que vous avez à la maison chez vos grands-parents ou une Bible de famille. Vous savez, on avait ces grosses Bibles immenses avec toute la généalogie qu'on avait avant dedans. Il y en a de moins en moins, mais peut-être c'est un souvenir que vous avez. Quand on parle de Bible, on pense à vieux. On parle à quelque chose qui fait partie de notre patrimoine québécois. Comme c'est un vieux livre. Là. Ah oui. On parle à la Bible familiale. Là. Il y a des gens, il y a une Bible familiale. Oui, puis même une grosse Bible. Même là, les films historiques qu'on a souvent au Québec, tu sais, il y a des histoires liées à l'Église, puis il faut toujours une grosse Bible à quelque part, tu sais là. Mais peut-être pour certains aussi, le mot Bible, c'est aussi quelque chose qui est comme qui fait réagir aussi. Ouais, pourquoi est-ce que je devrais laisser un livre guider ma vie? Exactement. Ou peut-être il y en a qui ont utilisé des passages de la Bible pour faire dire des choses tout croches ou pour manipuler les gens. Ou peut-être il y en a qui ont un mauvais souvenir que quand on voit la Bible, c'est religion. Peut-être il y en a qui lient ça avec le contrôle, l'autorité. Ouais. Ça fait toutes sortes de réactions. Je suis certain, je suis beaucoup de nos auditeurs qui entendent juste le mot Bible. Ouais. Mais c'est quand même un mot qui fait partie de notre culture. Oui. C'est quand même un mot là, que quand on dit la Bible, les gens ont une idée de qu'est-ce que c'est. Puis ça fait partie de notre vocabulaire aussi de tous les jours. Quand les gens vont parler la Bible du hockey, par exemple, un manuel d'instruction, la Bible du hockey. Alors ça, c'est la Bible de tel domaine. Donc c'est... quand on veut exprimer que c'est un livre qui a autorité sur le sujet, ça vient justement de l'idée que la Bible, elle a une certaine autorité ou elle parle avec une certaine autorité. Ah oui, à n'importe quel passionné d'un sujet quelconque, là, que ce soit la langue, que ce soit l'Internet, à ça, il y a des bibles pour nuls, pour découvrir toutes sortes de domaines, hein. Et quand on entend ce mot-là aussi, ça veut dire que c'est un livre de référence. Ouais. C'est autoritaire, puis c'est de référence, puis si t'es passionné d'un sujet, tu seras un peu fou de pas t'y référer. Parce que dans le fond, c'est là que toute l'information, on s'attend que c'est assez complet comme livre, parce c'est un outil de référence. Des fois, c'est édité annuellement aussi, parce qu'on veut être à jour, ça coche pour répondre aux questions des gens. Parce qu'on s'est dit, la Bible, c'est une référence autoritaire sur un domaine et c'est complet. C'est ça que ça lance comme message. Oui. Ce qui nous ramène à la question de pourquoi lire la Bible? Parce que elle a un message et qu'elle donne ce message avec autorité. Puis la meilleure personne, je pense, à qui se référer, c'est le personnage central de la Bible, qui est Jésus-Christ, qui est un personnage historique, même s'il y a des gens aujourd'hui qui disent que Jésus n'a pas existé. Ça, c'est vraiment extrême, parce qu'on sait qu'on est en 2019. Après qui? Après Jésus-Christ. Et c'est lui qui, lui-même, nous réfère à la Bible si on veut avoir de l'information concernant Dieu, concernant comment entrer en relation avec Dieu. Et c'est lui-même qui dit, si je ne me trompe pas, dans Matthieu 19, Matthieu qui est un des livres de la Bible, il dit lui-même, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement... » J'ai le goût d'arrêter tout de suite ici, parce qu'il y a tellement d'informations là-dedans. Et donc, la première chose qu'il dit, « N'avez-vous pas lu? » Donc, il est en train d'avoir une discussion avec justement des gens religieux de l'époque. Et Jésus était vraiment à contre-courant de la religion. Et il reprend ces gens-là qui argumentent avec lui
en les référant à la Bible comme un livre qui a autorité et qui dit « N'avez-vous pas lu? » Et donc, il s'attend à ce que les gens lisent la Bible. Et il le fait plusieurs fois, en plus de ça, pas juste une fois, mais plusieurs fois, il revient avec cette question-là. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Oui, et c'est une question qui s'applique à nous aujourd'hui sur beaucoup de sujets. Hey, n'avez-vous pas lu, les Québécois, ce que Dieu a à dire là-dessus? N'avez-vous pas lu que telle information qui s'est passée dans l'histoire? N'avez-vous pas lu? Et c'est pas pour rien, à cause de ça, que on voit que la Bible demeure encore aujourd'hui le livre le plus publié dans tout le monde entier. Bien justement, Joël, la semaine passée, j'ai écrit un article dans l'Hebdo-Journal dans ce que la Bible enseigne. Et oui, t'as écrit cet article-là depuis longtemps, Frédéric. Ça fait presque 20 ans. Ça fait que les gens connaissent déjà ton nom un peu à travers ça parce que ça fait des années qu'on lit des rubriques, là. Exactement. Et là-dedans, je donnais quelques statistiques. Et on estime que plus de 100 millions de Bibles sont imprimées à chaque année dans des diversités de langues, des centaines de langues. Et entre 1815 et 1975, ça fait un petit peu longtemps, mais ça nous donne une idée de l'ampleur de la diffusion de la Bible dans nos jours. Ça, c'est sans compter toutes les milliers de copies qui existaient avant ça. On parle de plus de 6 milliards de copies de la Bible. C'est le best-seller de tous les temps. Il n'y a rien qui s'y compare, dans le fond. Il n'y a rien qui est publié qui vient même proche, que ce soit le Coran, que ce soit le petit livre rouge de Mao. Rien vient même proche au nombre de livres qu'on retrouve de la Bible à travers le monde entier, là. Absolument. Puis c'est le livre qui a eu la plus grande influence dans l'histoire de l'humanité. Puis ça, c'est sans compter non plus maintenant le nombre de langues variées dans lesquelles on retrouve la Bible, parce que là, la Bible se trouve éditée maintenant dans des centaines de langues, la Bible au complet, et on parle de 1000, 2000, 3000 langues, des portions du Nouveau Testament ou des petites portions du Nouveau Testament qui sont traduites dans toutes sortes de langues à travers le monde entier. Mais malgré tout, je lisais qu'il y a quand même environ 1,5 milliard de gens sur la Terre qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Malgré tous ces copies-là, imagine, là. Ouais. Et il y a des endroits spécialisés à travailler à la traduction de la Bible pour que chaque personne sur Terre ait accès à le livre de la Bible dans leur langue. Et une des caractéristiques de la Bible, c'est sa capacité de changer des vies. Les gens qui la lisent sont changés. Et je me souviens d'une vidéo que j'ai vue en Indonésie. Des missionnaires avaient apporté l'Évangile là-bas. Et puis, à un moment donné, ils n'avaient pas la Bible dans leur langue. Et à un moment donné, après beaucoup d'efforts, ils sont arrivés avec un avion, avec des caisses de Bible. Et les gens étaient heureux. Et ils ont fait une fête. Et je me souviens, le chef du village, il pleurait parce que la Bible est arrivée dans sa langue. Et nous, on est pratiquement submergés par la Bible. Les applications mobiles aussi sur les téléphones, sur les ordinateurs. Ah oui, puis si on a des problèmes de lecture aujourd'hui, tu peux trouver des applications faciles pour entendre la Bible qui nous est lue, peu importe où ce qu'on est dans le monde. Exact. C'est extraordinaire tout ce qu'on a de disponible aujourd'hui. Et alors qu'il y a des gens comme ça qui pleurent d'excitation, d'euphorie de recevoir la Bible dans leur langue, sachant le travail qui a été mis dedans. Exact. Nous, en Amérique du Nord, Frédéric, nos Bibles, souvent, ils ramassent de la poussière. Ouais. Ils sont dans des bibliothèques, c'est un vieux livre, mais que malheureusement, on ne consulte plus. On ne lit plus vraiment en famille, comme ça a déjà été à une certaine époque, et qui, finalement, des gens sont excités de l'autre côté de la planète, mais ici, on le prend un peu comme acquis. Ça a perdu son importance dans ce monde un peu post-christianisme, laïcisé, et où on a un peu, dans le fond, vidé le bébé avec l'eau du bain, finalement. On en a oublié que, il faut garder la Bible. C'est ça. Ben, il y a beaucoup de raisons pour ça, beaucoup d'abus par des gens qui disaient représenter le message de la Bible, qui en fait le faisaient pas du tout, qui ont abusé. Et donc, les gens ont voulu se débarrasser de l'abus, mais en même temps, ils se sont débarrassés du livre de la Bible. Ouais. Mais si on amenait ça à un niveau un peu plus personnel, Joël, toi, là, pourquoi tu lis la Bible? Écoute, moi, j'ai commencé à lire la Bible pour moi-même là, quand j'avais 18 ans. Puis, pour différentes circonstances, m'ont amené à commencer à lire, là. Mais moi, ce qui m'a marqué là, en commençant à lire la Bible, c'est que juste le fait que je prenais du temps.
je m'arrêtais dans la journée, le matin, pour commencer à lire le Nouveau Testament, mon attitude a commencé à changer d'une manière que je peux pas expliquer autrement. Aussi, parce qu'en lisant la Bible, c'est la pensée de Dieu qui nous influence. Et tout à coup, en commençant à lire la Bible, j'ai trouvé je dis, là, Frédéric, j'exagère pas, j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions. Oui, c'est un livre qui... C'est extraordinaire. Ça contient ça contient les réponses à la raison d'être, pourquoi je suis ici, d'où je viens. Oui, j'ai trouvé mon origine. Et où je m'en vais. J'ai compris comment je dois me comporter aujourd'hui, comment je peux arriver à me comporter adéquatement aujourd'hui aussi. Et qu'est-ce qui s'en vient? Alors, j'ai tout le parcours humain et les réponses qu'on a besoin, et en plus de des sujets de toutes sortes aussi, dans lesquels on a besoin d'aide au quotidien, que ce soit avec les enfants, le couple, les relations familiales, nos amis au travail, l'interaction employé-employeur, tellement de choses que la Bible répond d'une manière surprenante. Les gens seraient surpris d'entendre, et on espère, à travers cette émission-là, vous faire découvrir ces réponses-là à ces questions, parce que la Bible donne la vérité que l'être humain a besoin d'entendre. Elle est autoritaire. Elle donne une direction claire et sans ambiguïté. Et finalement, ça aboutit aussi à la personne de Jésus. Mais c'est vraiment... Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais tu penses-tu qu'il y a aussi un danger de verser dans simplement de voir la Bible comme un manuel pratique? Je veux dire, ça peut me donner tous les principes, on est d'accord avec ça. Il y a une sagesse ancestrale, si je peux m'exprimer ainsi, de générations sur des millénaires, donc une sagesse accumulée de comment vivre une bonne vie. Mais c'est super, on veut tous vivre une bonne vie, mais est-ce que... Je connais la réponse, évidemment, mais juste pour la discussion ici. Je comprends ta question. Ce que je veux dire, c'est derrière tout ça, il y a quand même un message surnaturel qui nous parle de Dieu, de la condition humaine et de comment être connecté à Dieu. C'est ce qui fait toute la différence pour que la Bible soit pas un livre de morale, finalement, de juste de comportement, de règles. Parce que quand on lit la Bible, on apprend à connaître Dieu. Oui, il y a des gens peut-être qui peuvent lire la Bible pour l'information, comme on lirait un livre d'histoire, mais le vrai lecteur attentif, qui le lit en tout respect et qui comprend ce qui est écrit, va réaliser que on est en train de lire un livre dont la pensée de Dieu est en train de nous être communiquée avec un Dieu qui veut entrer en relation avec nous. Et c'est ce qui fait toute la différence, parce que la Bible nous dit qu'on peut pas arriver à vivre ces comportements-là sans l'aide de Dieu. Et si je peux ramener la discussion au texte que j'ai lu tantôt. Exactement. Jésus dit à ces gens religieux qui avaient vraiment des idées très déconnectées du message de la Bible, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur? Donc, il ramène à la Bible, il ramène aux Écritures et il ramène le lecteur au Créateur. Dans le fond, tout le message est en train de nous dire qu'il y a un Créateur qui a créé l'univers, qui a créé l'homme, et que ça s'est passé, puis il continue, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Donc, il est notre Créateur, et le message de la Bible est là pour nous diriger, nous donner l'information qui vient du Créateur. Tout à fait. Tout comme dans le passé, des gens avaient lu, mais ne comprenaient pas. Et Jésus doit dire, n'avez-vous pas lu, mais pas juste lu, mais lu et compris le message central, le vrai message de la Bible, et il devait les ramener. Et c'est ce qu'on veut faire par notre émission, hein, Frédéric. On veut ramener les gens à la lecture de la Bible et à pas juste lire pour lire comme on lirait un livre, mais lire pour comprendre. Et quoi de mieux, puisque c'est le livre de Dieu, que quand on commence à lire, de demander l'aide de Dieu pour le comprendre. Oui, puis ça, c'est un autre sujet qu'on veut parler éventuellement. Oui. Comment interpréter la Bible? Parce que c'est une autre affaire que les gens disent, c'est impossible de la comprendre, on peut l'interpréter n'importe comment. On va aborder un paquet d'informations comme ça à travers nos émissions pour encourager les gens à la lecture et à découvrir le message de la Bible. Oui, c'est notre première émission, par exemple, et on veut terminer en vous donnant aussi un peu d'informations pour savoir comment nous rejoindre. Peut-être, Frédéric, tu peux nous en donner un peu, là, comment que les gens peuvent nous rejoindre et envoyer des questions, etc. Là. Oui, bien, premièrement, on serait ravis d'avoir vos questions, vos commentaires, même vos réactions. Et puis, vous pouvez nous rejoindre à 2 gars, une Bible, tout écrit ensemble à hotmail.com.
Et si vous aimeriez avoir un Nouveau Testament, vous avez simplement à nous faire la demande. Il va nous faire plaisir de vous en envoyer un. Gratuitement. Tout à fait gratuitement. L'Évangile est gratuit et on veut manifester cela en vous le donnant gratuitement. Et en terminant, Joël et moi, nous aimerions vous inviter aux réunions publiques du dimanche matin, à nos assemblées respectives, donc à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, au 8305 boulevard des Forges, ou à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières, au 80 Latreille. Il nous ferait grand plaisir de vous rencontrer. Donc, jusqu'à la prochaine, j'aimerais vous dire, lisez la Bible. Exactement. Bonne journée.